Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous donner deux petits conseils pour être productif dans votre VAE. C'est des conseils d'ailleurs ce sont des conseils d'ailleurs que je m'applique personnellement alors essentiellement, je vais relire des livrets 2 où je vais en corriger, ou alors quand je vais ajouter une vidéo complémentaire dans les programmes d'accompagnement des personnes qui sont en démarche de VAE à mes côtés. C'est de cette façon en fait que je travaille et que je séquence mes séances de travail pour vraiment être efficace et produire ce que j'ai à produire au quotidien, que ce soit d'ailleurs même sur cette chaîne ou les articles sur le site internet. Alors, comment être productif dans votre VAE? La première solution, ça va être de travailler par séquence de travail. Et alors, je ne vais pas être sur la méthode Pomodoro. Si vous connaissez, c'est des méthodes séquencées. Je crois que c'est tous les 20 ou 25 minutes, on s'arrête, on fait une pause, on reprend. Moi, je trouve que ça casse en fait le rythme et ça me correspond pas du tout. Moi, je suis plutôt sur des séquences de travail de 45 minutes, alors mais très efficaces, c'est-à-dire que téléphone coupé en mode avion, les mails sont également coupés, je n'ai aucune distraction sur l'écran et je travaille comme ça de manière efficace 45 minutes sur une tâche, une mission, un sujet précis. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix qu'avancer. Et au-delà de ça, je suis tellement concentrée que comme rien ne peut me déranger, je mets une sonnerie, je mets un rappel sur mon téléphone et je vais de cette façon avancer. Si vous l'appliquez à votre livret 2, admettons si vous êtes en période de rédaction, 45 minutes pour rédiger une partie de votre situation, vous pouvez quand même ajouter certaines choses dès lors que votre écrit est préparé, que vous avez préparé la phase de réflexion, votre plan, etc. Donc ça, c'est une première manière de s'organiser, vraiment fonctionner par séquence de travail avec une durée déterminée, et quand c'est terminé, on arrête, on fait une pause et on passe à autre chose. La deuxième option que je souhaite vous donner, le deuxième conseil, c'est de travailler à un autre endroit. Quand on travaille chez soi, et moi je peux vous dire, puisque je travaille depuis mon domicile pour partie, et pour autre partie dans des locaux, quand on travaille chez soi, le problème c'est qu'on est dans un environnement connu, on peut souvent aussi être dérangé malgré tout, et puis on associe ensuite son domicile au fait de travailler. Et dans ces cas-là, ça fonctionne pas. Parce que vous n'allez jamais trouver le repos, vous n'allez jamais réussir à vraiment séquencer la partie travail et la partie repos, je me divertis, je suis chez moi. Donc ce que je vous recommande quand vous êtes en phase de livret 2, c'est d'aller travailler ailleurs. Alors si ça peut être sur votre lieu de travail, si vous avez un lieu calme, vous pouvez vous isoler durant votre pause déjeuner, très bien, si vous avez notamment un bureau individuel. Si vous êtes en licence ou en master, souvent le fait d'être en VAE vous donne droit à une carte étudiante qui vous donne accès aux aux bibliothèques universitaires, pardon, là où en plus ces bibliothèques regorgent de livres que vous pouvez emprunter. Donc c'est ça en moins à acheter pour référencer votre livret 2, donc ça peut être intéressant. Sinon, vous avez les bibliothèques classiques qu'on oublie trop souvent, dans lesquelles règne un calme et un silence très appréciable pour avancer sur votre livret 2, et là encore vous donnant accès également à des ressources, donc des livres, il y a également des articles, vous avez également des ordinateurs qui sont à disposition ou parfois des connexions à internet qui sont mises à disposition par la bibliothèque. Donc vraiment privilégier un lieu différent de votre domicile, et puis comme ça vous vous donnez 1 heure, 2 heures, 3 heures selon vos disponibilités, et vous allez voir que comme ça vous allez avancer bien mieux qu'à votre domicile où vous avez tout un tas de distractions possibles et imaginables. J'espère que ces deux conseils sauront vous aider à avancer et je vous souhaite une très belle journée.